Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va déplier cet objet qui est là. C'est très simple, on le voit, ce n'est pas un objet qui est complexe. Donc, on va le déplier. Alors, pour cela, nous devrions d'abord voir est-ce que l'objet de départ est bien déplié ou pas, parce que ça, c'est ce que j'ai fait, vous voyez très bien. Donc ici, il y a un petit problème là parce que j'ai pas pris en compte le modifier. Alors, pour cela, on va venir ici, on va prendre par exemple un matériau ici. Donc là aussi, on va prendre un matériau. Je sais pas pourquoi ça fait pas. Ok. Donc là aussi, je vais prendre un matériau ici. Et là, on va regarder ce que ça donne. Donc si on peut cliquer tout, on vient dans UV Editor ici. On vient sélectionner tout. Donc A. Bon, peut-être vous ne le voyez pas trop. Je vais venir simplement. Je vais d'abord enlever le matériau qu'on vient de donner afin qu'on puisse bien voir comment ça a été déplié avant. Donc, on fait moins, euh, moins aussi, moins et aussi moins ici. Alors, nous allons passer au mode Edit et on sélectionne tout. Donc là, voilà le dépliage. Donc, nous allons essayer de voir un peu ici comment ça a été fait. Donc là, c'est déjà mal déplié parce que vous remarquez bien que on a, on a quelque chose qui est, qui est courbé. Ensuite, on en a plusieurs, tandis que le contour là ne peut que faire un. Donc, nous allons aussi voir ici. Donc là, c'est très bizarre encore parce qu'on en a que, un objet et là, on se retrouve avec beaucoup de choses ici. Donc là, ici aussi, on va essayer de voir ici, là, et là aussi. Donc là aussi c'est bizarre, on voit bien que les deux se trouvent au même emplacement, même si l'autre est un peu plus en haut, mais les deux devraient avoir la même, c'est identique. Si on pouvait le faire, on devait utiliser le modifier miroir ici. Donc là aussi c'est un problème. Donc nous allons essayer d'appliquer les matériaux pour voir un peu qu'est-ce que ça donne lorsque on fait un matériau. Donc ici on va donner un matériau et là aussi un matériau. Donc, déjà là, vous remarquez bien que c'est vraiment bizarre parce que vous remarquez la taille ici et la taille ici. Ensuite, vous voyez bien le découpage est déjà visible ici. On a encore un deuxième, donc là, on n'a aucun problème. Là aussi, on n'a aucun problème. On a encore un autre problème, c'est que vous remarquez des lignes là. Vous remarquez bien qu'est-ce que ça donne ici et aussi là. Pendant que ici, vous remarquez bien qu'on a quelque chose qui est droit, donc une ligne, et on a la même taille partout. Donc, vous voyez très bien. Donc, pour cela, on va travailler avec cet objet. Donc, vous allez venir dans modélisation. On va faire slash pour quitter. Donc, on va tout sélectionner, on va passer ici, on va s'assurer qu'on n'a pas de marquage, donc on supprime tout. On va s'assurer aussi qu'on n'a pas de shape, donc on en avait ici. Ensuite, nous allons commencer par cet objet, donc je vais toucher sur la touche L ici, et ça va me sélectionner ça. Vous allez venir sur View et vous allez venir sur Look View et vous allez cliquer ici pour isoler. Donc, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas isolé. Donc là, slash. Bon, ce que je vais d'abord faire ici, c'est de cacher cet objet avec H. Je cache. Je reviens dans modélisation. Je fais maintenant slash. Comme ça, je me retrouve avec cet objet. Alors, là, vous allez appliquer le modifier pour ne pas avoir de problème. Donc, je vais appliquer le modifier. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Ensuite, on va se retrouver avec quelque chose qui a un dépliage d'un tore. Souvenez-vous de la vidéo auquel on a fait le dépliage d'un tore. Donc là aussi, c'est la même chose. Donc, le dépliage d'un tore, c'est très simple. Il suffit, par exemple, je vais sélectionner le contour ici. Et je vais sélectionner le contour là. Donc, ici aussi. Donc, il suffit de sélectionner, il suffit de découper de cette façon.
et aussi de découper de cette façon. Donc de cette façon, j'ai préféré de découper ici. Une autre personne peut préférer de faire le découpage ici, ça pose pas un problème. Ensuite, vous allez venir marquer ça. Donc vous cliquez sur marquer et vous allez tout sélectionner. Vous allez venir cliquer sur UV Wrap et vous allez venir ici, vous allez voir ce que vous avez obtenu. Donc là, on avait des matériaux, donc ça devient un peu flou pour le voir. Donc du coup, je vais enlever le matériau. On n'enlève pas un matériau en mode edit, donc je vais enlever le matériau pour et tous. Alors, je vais revenir en mode edit avec A. Comme ça. Donc là, vous remarquez bien que c'est déformé. Ce que nous allons faire ici, c'est de prendre une face, d'essayer de régler la déformation d'une seule face et les autres, on va le faire. Donc là, on va venir ici. Vous allez activer les snapping si ce n'est pas activé et activer aussi Absolute. Donc là, je vais venir ici, prendre ici, je déplace seulement comme ça. OK. Alors, je vais passer sur sélection de face. Ici, face. Et je vais venir ici faire clic droit, folio active et là je me retrouve avec un dépliage qui est très bien fait. Si vous voulez, vous pouvez simplement tout sélectionner et venir faire pack is long pour que ça puisse pas dépasser. Donc de toutes les façons, c'est mieux de laisser comme ça parce que ça prend en compte la taille de l'objet. Alors, une fois qu'on a fait, vous allez venir donner un matériau. Donc, si vous pouvez créer un matériau. Et là, on remarque que tout est bien fait. Donc, vous remarquez bien que c'est les mêmes choses qui passent ici. On va venir sur cette partie-là aussi. Donc, on va faire comme ça. On vient dans modélisation. Pour sortir d'ici, vous allez venir dans Look et vous allez recliquer ici et ça va sortir. Donc, on va sélectionner ça et ça parce que ça présente la même forme. Ensuite, vous allez venir simplement dans... Vous allez venir isoler ça. Donc, View. On vient dans Look, View et on fait ici. Donc, je sens que ça n'a pas isolé ça. Bon, bref. Ce que j'aimerais faire, c'est de ne pas travailler avec eux. Donc, je vais venir simplement dans modélisation et isoler ça. Donc, j'ai simplement sélectionné ça à partir de dehors. Donc, dans modélisation ici, donc ça aussi, on voit que c'est la forme d'un tore. Donc là, allez-y voir vraiment la vidéo auquel j'ai déplié un tore. Vous allez voir comment j'ai expliqué ça. Donc ici, la même chose, on découpe de cette direction et de cette direction. Donc dans cette direction, je me dis ben, comme ça. Et de l'autre direction, je fais comme ça. Alors si vous ne le voyez pas trop les découpages, je vais passer en wireframe ici et désactiver la transparence. Donc là, vous voyez très bien. La même chose en bas aussi. Donc, le mieux serait de le prendre ça à partir, le découpage là, le mieux serait de le prendre à partir de là où les gens ne peuvent pas voir la ligne de découpage. Donc, pour moi, je peux dire que derrière là, les gens, donc je vais dire ici, les gens ne peuvent pas voir. Donc là aussi. Et ici, je vais prendre mais la même ligne, donc dans la même direction que eux aussi. Mais là, je me dis que ben, je prends en bas parce que les gens n'ont pas l'habitude de venir en bas et se voir la ligne de découpage. Donc là, vous voyez très bien. J'aurais dû aussi faire la même chose ici. Donc je vais enlever, je vais leur enlever. Donc je vais prendre en bas simplement. Désolé. Donc je vais leur enlever. Comme ça et je vais prendre ça à partir d'en bas et je vais prendre aussi cette ligne. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir ici, vous marquez, ensuite vous sélectionnez tout, vous venez simplement faire ici UV Wrap et vous venez dans UV Editor ici. Vous allez se retrouver avec quelque chose qui est déformé. Donc ça aussi c'est la même chose. Sélection par point. Et on déplace simplement ça. Donc, je pense que c'est ça.
Là aussi, je déplace et je viens par face, je sélectionne. Ensuite, je fais follow off ici. La même chose ici, c'est déformé aussi. Donc, je viens ici, je descends, je descends, je descends. Et là, on va prendre ici, vous venez ici, clic droit, follow ici. Donc, puisque les deux ont à peu près la même longueur, donc du coup, on va sélectionner, bon, ont la même longueur, je dirais. Donc là, on va essayer de mettre que ça soit, ça puisse avoir tous la même longueur. Ou encore, vous allez sélectionner les deux, vous allez venir ici, vous allez prendre au vert ici, donc vous allez cliquer pour que on puisse avoir à peu près la même taille ici. Donc vous remarquez bien. Donc, comme ça. Donc là, on est sûr que les deux partagent à peu près la même taille. Alors, on va revenir ici, prendre un matériau pour voir. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est bien déplié, que vous voyez ici. Alors, on va passer ici, puisque les deux là sont à peu près identiques. Donc, on va venir ici, on va sortir. Je reviens ici, j'enlève la transparence. Je suis dans modélisation, donc je clique sur L ici, puisque les deux ont la même forme. Ensuite, je peux isoler pour venir là. Donc là, vous n'avez même pas besoin de beaucoup réfléchir sur comment le déplier. Vous, puisque ça n'a pas de boucle, vous allez directement prendre ici, projection par cube, et vous allez venir simplement dans UV ici, et vous allez se retrouver avec quelque chose qui est déjà bien projeté. Donc, ici, on prend un matériau ici pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. On va essayer d'agrandir un peu la texture. Donc, on va essayer d'agrandir un peu la texture. Comme ça. Alors, pour la dernière partie, c'est ce qui est là. On va essayer de faire. Donc, on revient dans Layout ici. Donc, je pense que je n'ai pas sorti ici. Ok. Donc là, on va cliquer sur U. Donc là, vous allez venir dans modélisation aussi. Tout sélectionner. Venir faire ici Look from View ici. Et là, les choses peuvent se compliquer parce que on se retrouve avec plein d'objets qui peut être difficile à déplier un par un. Donc là, puisque c'est beaucoup, on va directement utiliser Smart Project pour ne pas se casser la tête. On met l'angle ici 80 et on met simplement OK. Vous allez venir dans UV ici. Vous allez se retrouver avec quelque chose qui est comme ça. Donc là, c'est un peu bien, mais il y a un petit problème, c'est que quoi? C'est toujours déformé. Donc, si vous avez le temps, essayez de changer la déformation, mais puisqu'il y en a beaucoup, je ne veux pas me casser la tête pour changer la déformation. Donc, je vais essayer de voir un peu est-ce que la taille ça va ou pas? Est-ce que la taille ça va ou pas? Alors, pour cela, on va faire, donc j'en ai trop beaucoup, puis c'est petit, donc je ne vais pas me casser la tête pour déplier un par un. Donc, je donne un matériau ici, et là, je me retrouve avec ceci. Donc, vous voyez très bien. Donc, on va, et là, donc je peux faire apparaître ce que j'ai eu avant. Donc, vous voyez très bien. Donc, moi, même ici, j'avais mal déplié. Vous voyez bien parce que il y avait un modifier que j'avais pas pris en compte. Alors, on se retrouve dans les prochaines vidéos.